Bon, aujourd'hui on va parler rééquilibrage alimentaire. Vous m'avez beaucoup demandé cette vidéo, donc on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler rééquilibrage alimentaire, de ce que moi j'ai fait. Je n'ai pas la science infuse, je ne vous dis pas qu'il faut faire ça à coup sûr, mais j'avais envie et vous m'avez demandé de vous parler dans une vidéo de mon rééquilibrage alimentaire, de ce que j'ai pu faire pour perdre du poids, etc. Je vous avouerai que y a des moments où c'est facile, des moments où c'est pas facile, mais on va commencer du début. Voilà. Alors on va commencer du début. Ça va faire bientôt 2 ans maintenant que j'ai décidé de faire un rééquilibrage alimentaire et tout simplement de manger mieux. Pourquoi manger mieux? Parce que j'avoue qu'avec Chérie on avait des habitudes qui n'étaient pas forcément top. Mon collier s'en mêle. On avait des habitudes qui n'étaient pas forcément top au niveau alimentaire. On avait tendance, enfin surtout moi puisque c'est moi qui fais à manger, d'aller au plus simple. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous aussi, le plus simple c'est les choses qui sont faciles à faire. C'est-à-dire les pâtes, les machins, les pizzas, les McDo, les tout le tralala, voilà. C'est facile à faire, ça prend pas de temps, ça prend 5 minutes, c'est fait, on n'en parle plus. Il faut pas trop cuisiner, c'est tout simple. Mais voilà, on se rend compte au fil du temps que c'est pas forcément une alimentation saine, c'est pas forcément une alimentation qui est à conseiller et qu'il faut faire des petites choses un peu mieux. Donc j'ai toujours eu, je sais pas si vous l'entendez, il y a des tourterelles qui sont en train d'essayer de copuler et qui font du bruit. Bref, vous entendez là? J'adore ces bruits d'oiseaux. Bref, on n'est pas là pour ça, Hélène. Je sais plus où j'en étais du coup, les tourterelles m'ont... Oui, je vous disais donc, j'ai toujours été quelqu'un qui a eu des soucis de poids depuis toute petite. C'est-à-dire que ma maman s'est battue toute mon enfance et toute mon adolescence avec mon poids. Je me suis battue toute mon adolescence parce que l'enfance, on s'en rend pas bien compte, avec mon poids. Les moqueries à l'école, etc., ça a toujours été un petit peu compliqué. Je vous avouerai que j'ai un peu... j'ai arrivé à apprécier un petit peu plus les choses, à accepter un petit peu plus les choses en vieillissant. C'est-à-dire que quand quand moi j'ai abordé 18-20 ans, je me suis dit que de toute façon j'étais comme ça. J'étais beaucoup moins ronde à l'époque, hein, je préfère vous le dire. Mais j'ai appris à accepter mon poids, à accepter ma différence entre guillemets et à me dire que de toute façon c'était comme ça. Si j'avais pas envie de changer d'alimentation, je changerais pas mon poids. Donc il fallait que j'apprenne à vivre avec et que j'apprenne à ne pas me cacher complètement et à être moi-même, parce que bien souvent on essaie de se cacher sous des vêtements informes qui ne sont pas nous, qui ne nous ressemblent pas, tout simplement parce qu'on a peur du regard des autres et que voilà, c'est pas forcément toujours évident. Le regard des autres, vous en ai parlé dans une vidéo, je vous la remettrai là, la mode et je sais plus quoi, comment je l'avais intitulé cette vidéo, mais je vous la remets dans le petit. Si vous voulez aller la voir, cette vidéo vous avez beaucoup plu. C'est aussi pour ça que ça m'a poussé un petit peu à faire celle-ci, parce que je vais vous parler un petit peu à cœur ouvert dans cette vidéo et c'est pas toujours évident. Donc j'ai rencontré mon mari, je faisais 75 kilos je crois, pour 1m60. Donc j'étais en surpoids, hein, ça c'est clair. Mais clairement j'étais beaucoup plus fine. Je mettais une taille 44-46 et j'aimais mon corps parce que j'avais un corps pour moi de femme avec des rondeurs. Pour moi un corps de femme ça a des rondeurs. Je ne critique pas si vous êtes mince, hein, loin de là. Il y a des nanas qui se trouvent très bien. À partir du moment où vous vous sentez bien dans votre peau, c'est le principal. Voilà, moi je trouve pour moi personnellement, je le redis pour moi personnellement, qu'un corps de femme ça a des rondeurs, ça a des fesses, ça a des cuisses, ça a des hanches, ça a des seins. Voilà, j'aime pas quand c'est trop fin, pour moi c'est pas possible. Et donc comme je vous disais, j'avais, pour dire les choses, j'avais à peu près 30 kilos de moins quand j'ai rencontré mon mari. Et quand on s'est connus, on s'est mis ensemble assez rapidement. Et je dois vous avouer que bien souvent, on dit ça, hein, quand on est heureux en amour et tout ça, il y a des moments, il y a le poids qui augmente. Ou quand on s'installe dans un couple, quand on s'installe avec quelqu'un, bien souvent il y a le poids qui augmente parce qu'on profite des choses, on profite de la vie. Et c'est vrai que on va un peu plus au resto parce qu'on a envie de passer des bons moments ensemble. On se fait des petits plateaux télé ou des choses comme ça. Et forcément on fait un petit peu moins attention à l'alimentation dans le début d'une relation. Et forcément voilà, on prend du poids. J'ai pris du poids, Chérie a pris du poids. Et c'est vrai que... bien souvent un homme ça prend beaucoup moins de poids qu'une femme, enfin le mien c'est comme ça. Chérie pareil, il a toujours été un petit peu, il a jamais été tout fin quoi, voilà. Il a été tout fin pendant une période de sa vie, mais franchement tout petit il était rond, il a toujours été un peu rond aussi. Mais bon, mon mari a
taille normale, je crois, qui fait 86 kg pour 1m80, 79, un truc comme ça. Donc voilà, il est bien. Pour moi, il est bien. C'est le principal. Donc pour en revenir à moi, j'ai pris du poids pendant que j'étais avec mon mari. Je pense que la prise de poids s'est fait sur quelques années. Donc je m'en suis pas forcément rendu compte tout de suite. On se rend compte quand on va acheter des fringues, on se rend compte qu'on doit changer de taille. Mais le déclic ne se fait pas en fait. Le déclic se fait pas parce que vous vous sentez bien dans votre corps, vous vous sentez bien dans votre peau, etc. Il n'y a pas de souci. En plus, la santé était là. J'avais aucun problème de ce côté-là. Donc la santé est toujours là, vous inquiétez pas. Et donc je ne m'inquiétais pas plus que ça. Mais c'est vrai qu'avec le temps passant, je vous dirais même que avec les années passant, puisqu'on a acheté ici 1 an après qu'on soit connu, je me sentais bien, voilà, je me sentais bien, c'était top. Mais avec l'âge qui évolue, je borde quand même les 40 ans dans 2 ans, hein. Il devait en parler, mais bref, je me suis rendu compte il y a 2 ans, plus particulièrement en regardant une vidéo de Sananas, une vidéo qui a été vachement décriée d'ailleurs, où les gens disaient qu'elle disait n'importe quoi. Moi, cette vidéo m'a donné un déclic. Alors un déclic peut venir de n'importe quoi, ça peut venir d'une vidéo que vous regardez, ça peut venir de quelqu'un qui vous dit quelque chose, ça peut venir de tout et n'importe quoi. Cette vidéo m'a donné un déclic et là je me suis dit, ok, tu te sens bien dans ta peau, certes, mais quand même, si tu avais quelques kilos en moins, tu te sentirais encore mieux pour plein de choses de la vie, pour bouger. C'est-à-dire qu'on va pas se mentir, hein, pour bouger quand on fait le poids que je fais, par moment c'est pas toujours évident. Il y a des positions, attacher une chaussure ou faire des choses comme ça qui sont pas forcément évidentes. Quand on se balade avec des amis, quand on va faire des randonnées avec des amis ou quoi que ce soit, on est un peu à la traîne parce qu'on n'a pas leur endurance et leur cardio, et tout ça m'a fait me dire qu'il fallait que ça s'arrête et que je perde du poids. À partir du moment où j'ai eu ce déclic là et que j'avais franchement envie de perdre ce poids, et donc je me suis mis avec ma salive, que je me suis mis un objectif, un but, et ce but et cet objectif est resté toujours le même depuis 2 ans. C'est-à-dire que j'ai envie de perdre du poids, je vais perdre du poids, je vais faire tout pour perdre du poids, mais il est hors de question que je perde trop rapidement. Pourquoi? Parce que je sais pertinemment, en temps normal, que tous les régimes qu'on vous promet, les régimes miracles et tout ça qui vous font perdre du poids, 5-10 kilos par mois, vous les perdez, certes vous êtes trop content, mais après vous les reprenez tout de suite. Donc j'ai décidé de moi-même, sans me faire aider parce que j'avais envie de faire ça de moi-même, parce que je sais tellement, j'ai tellement vu de diététicienne étant petite que je me dévoile beaucoup dans cette vidéo. Ça fait un peu bizarre, je dois vous avouer que je suis pas très à l'aise. Je pense que peut-être vous allez le sentir, mais bon, il faut que je fasse cette vidéo, ça va me faire du bien et je pense que beaucoup d'entre vous, ça leur fera du bien aussi. J'ai décidé, comme je vous disais, de tout faire de moi-même. Donc à partir de ce moment là j'avais regardé par rapport à tout ce qu'on peut dire, par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur les réseaux. Il était hors de question que je passe par tout ce qui est SoShape, Natural Mojo et tout le tralala qui vous promettent des 1000 et des 100, qui vous font boire des produits miracles qui au final sont dégueulasses, qui coûtent la peau des fesses. Il était hors de question que je fasse ça. Je voulais faire ça de bonne manière, c'est-à-dire tout simplement en faisant un rééquilibrage alimentaire. Je parle pas de régime, je parle d'un rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire réapprendre à manger sainement et normalement, sans faire de craquage, ou s'il y a des craquages, les faire différemment, en évitant tout ce qui est trop sucré, en évitant tout ce qui est trop gras, etc. J'ai plus de batterie, je reviens tout de suite. Bon voilà, cette batterie est pleine normalement. Je dois pouvoir vous parler très longtemps, mais je vais éviter que cette vidéo ne dure trop longtemps non plus pour pas trop vous lasser. Donc je vous disais donc que j'ai décidé de regarder un petit peu partout ce que chacun proposait, ce que chacun avait fait, et je me suis lancée avec l'application LiveSum. Donc ça c'était il y a 2 ans. Donc l'application LiveSum, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une application dans laquelle vous allez rentrer votre poids, votre taille, vos mensurations, etc. Vos habitudes alimentaires, etc. Et lui il va vous concocter un programme, un régime en fait, au niveau calories, donc les kilocalories. Donc au niveau calories, donc il va vous faire un nombre, il va vous donner un nombre de kilocalories à ne pas dépasser par jour. Et vous allez pouvoir rentrer tous les... Je vous mettrai l'application LiveSum en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Vous allez pouvoir rentrer tous les jours tout ce que vous mangez. L'application est super bien faite, vous pouvez scanner des produits, ça va vous donner tout de suite... ça va vous donner tout de suite les kilocalories dans le produit, etc. Franchement, cette application, elle est très bien faite. J'ai suivi cette application pendant 6 mois et ça m'a permis de perdre environ une dizaine de kilos.
environ une dizaine de kilos. Donc franchement j'étais super contente, je l'ai fait de façon non frustrée parce que je me permettais des écarts le week-end, etc. Je rééquilibrais par rapport à certains jours où j'avais moins mangé, à certains jours où j'avais plus mangé. Je faisais la balance en fait, des jours où vous mangez moins, des jours où vous mangez plus, ça fait une petite balance sur 2 jours et voilà. Mais ce qui m'a également permis de perdre ce poids, c'est le sport. Alors là, il faut vous dire que le sport est à double tranchant. C'est-à-dire que vous allez voir, si vous prenez... C'est pas possible, il n'y a pas de batterie dans celle-là non plus. C'est pas le moment! Vous allez voir que votre corps va s'affiner, mais sur la balance, pour les frustrés de la balance, sur la balance, vous n'allez pas forcément perdre de poids. Et c'est là que le bas blesse pour certaines, parce que vous allez vous dire, ouais, mais je perds pas de poids. Oui, tu vas peut-être pas forcément perdre du poids, mais tu vas perdre, ton corps va s'affiner, ton corps va se redessiner grâce au sport. Moi, je sais que quand j'avais commencé le sport, j'en faisais 3 séances par semaine grâce à Gym Direct. Je vous mettrai le lien en barre d'infos également si vous voulez faire du sport à la maison. Franchement, c'est un truc qui est génial, Gym Direct. Moi, ça m'a beaucoup aidé et c'est vrai que le corps s'affine, le corps change. Moi j'ai mes cuisses qui ont diminué grâce à ça. Au niveau des fesses également, j'ai les fesses qui sont remontées un petit peu avec les squats et tout ça qu'on pouvait faire pendant les séances. Et c'est vrai qu'on voit une différence avec le sport. Certes, votre poids ne baisse pas forcément dans le sens où vous l'entendez, mais votre corps s'affine et votre corps, en fait le gras se transforme en muscle. Donc forcément que, étant donné que le muscle est plus lourd que le gras, je crois, forcément sur la balance, vous n'avez pas l'impression de perdre, mais vous perdez réellement. Ça, vous allez le voir, la perte, vous ne vous rendrez peut-être pas compte sur la balance, mais vous allez le voir dans vos fringues. C'est-à-dire que vos pantalons vont devenir trop grands, vos maillots, vous allez le voir au niveau de votre ventre, vous allez dégonfler du ventre en suivant une alimentation plus équilibrée. Donc forcément, vous allez perdre un peu de gonfler du ventre, il va s'affiner. Donc voilà un petit peu. Donc ça, j'ai suivi ça pendant à peu près 6 mois. Et les aléas de la vie, l'hiver faisant que j'ai un petit peu lâché prise, mais en lâchant prise, je n'ai pas remonté en poids. Et ça c'est très important parce que j'ai réussi à stabiliser ce poids que j'avais perdu, donc j'étais très contente. La deuxième année, c'est-à-dire l'année dernière, j'ai repris un petit peu ce rééquilibrage, etc. Mais cette fois-ci avec Croc Kilo. Au début c'était LiveSum et après j'ai pris Croc Kilo. Alors LiveSum, moi j'ai continué parce que j'aimais bien cette application. Croc Kilo, franchement c'est génial dans le sens que ça vous donne pas mal de recettes. Ça vous donne beaucoup de recettes et ça vous aide beaucoup à trouver les bons dosages alimentaires. Par exemple pour les pâtes, combien on doit en manger, etc. Et ça vous donne des idées recettes et ça c'est cool. Parce qu'il ne faut pas se mentir, trouver des idées recettes quand on est au régime ou quand on fait un rééquilibrage alimentaire, c'est pas toujours évident. Les mélanges, savoir quoi mélanger, savoir quoi manger avec quoi. Et même Chéri l'a fait avec moi, le Croc Kilo, et il a adoré parce qu'il y a des choses qu'il ne mangeait pas d'habitude, qu'il a osé manger avec Croc Kilo. D'ailleurs mon chéri, en faisant Croc Kilo, on l'avait fait sur 2 mois consécutifs, il a quand même perdu 6 kilos. Donc vous voyez que voilà. Et sur moi ça avait très bien marché aussi puisque j'ai reperdu 5 kilos. Donc si vous comptez bien 10 et 5, j'en suis à moins 15 depuis 2 ans. Alors certes, certaines vont me dire c'est rien. Enfin, je m'attends à avoir des commentaires à la con sous cette vidéo, mais croyez-moi, si c'est vraiment trop con, je les effacerai. Si c'est une discussion constructive, ils resteront. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas ce style de nana qui enlève tous les commentaires qui vont pas dans son sens. Mais pour 15 kilos pour 2 ans, certaines me diront ouais c'est pas beaucoup et tout machin. Mais je sais pertinemment que si je me frustre et que si je me prive de tout ce que j'aime, c'est-à-dire boire un petit verre de vin le vendredi soir avec Chéri, aller au resto avec des amis et tout ça, je n'y arriverai pas. Donc moi, je me suis dit que en 5 ans, j'ai envie d'avoir une taille que je préfère, c'est-à-dire que je voudrais avoir perdu, à retourner un petit peu au poids que j'avais quand j'ai connu mon chéri. Donc voilà, petit à petit, souvent l'expression c'est petit à petit on devient moins petit, mais là c'est petit à petit on devient plus petit, enfin plus maigre en l'occurrence. Donc certaines dans les vidéos vous me disiez souvent ouais on voit que t'as perdu et tout, puis d'autres me disent ouais t'as regrossi et tout. Non, je n'ai pas repris du poids, oui j'ai regonflé. J'avoue, j'ai regonflé. En plus, avec l'été, c'est une catastrophe. Avec les soucis que j'ai eu avec mon papa, je dois vous avouer que le rééquilibrage alimentaire, ça a été un peu compliqué dans le sens où il y a des périodes où j'ai eu besoin de craquer parce que c'était un besoin. Voilà, j'avais besoin de réconfort dans les moments où c'est pas toujours évident.
non tu ne pleureras pas. Dans les moments où c'est pas toujours évident, on trouve du réconfort où on le peut, et moi particulièrement c'est dans la nourriture que je trouve ce réconfort. Donc voilà, je vous avoue que là depuis 6 mois c'est pas forcément évident, mais j'ai repris un petit peu depuis un mois le rééquilibrage alimentaire. Je fais beaucoup attention, n'empêche que même si je fais des périodes de rééquilibrage et des périodes où je fais un peu moins attention, même quand je fais un peu moins attention, il y a des choses que je ne tergiverse pas en fait. C'est-à-dire que, sauf les gros craquages où voilà, quand je pars en pleurs et que j'ai besoin de réconfort, ok c'est un gros craquage, c'est autre chose. Mais les moments où j'ai envie de craquer dans l'après-midi ou tout ça, j'ai pris des alternatives. C'est-à-dire quand, tout bêtement, j'ai arrêté le sucre dans tout ce qui est boisson chaude. C'est-à-dire que pour le thé, pour le café, etc., j'ai totalement arrêté le sucre. Donc déjà, c'est un point positif. J'évite de rajouter du sucre dans tout ce qui est yaourt et tout ça, parce que bien souvent, si vous prenez les bons yaourts nature, ils sont pas acides et ils sont très très bons. Donc vous pouvez les consommer comme ça. Les sodas, j'évite en particulier les sodas, sauf... en général, une fois par semaine, le vendredi, quand je reviens d'Amiens, j'aime bien boire mon soda, donc je le bois. Quand je vais au McDo ou tout ça, je prends de l'eau, voilà. J'évite les frites parce que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je me permets le hamburger, mais en général, j'évite les frites. J'en mange un petit peu de frites quand on va au resto de temps en temps, mais j'évite tout ce qui est ces choses-là. Pour les craquages de l'après-midi, j'ai toujours des choses. Alors, ça peut être des amandes, ça peut être des radis. Mais je dois vous avouer que les amandes, j'ai beaucoup mangé d'amandes à un moment, mais c'est devenu une addiction et je me suis rendu compte que j'en mangeais trop. Donc j'ai arrêté et je suis passée au radis. Alors le radis, il y a 0 calories dedans, vous pouvez y aller comme vous voulez. Donc le radis l'après-midi, je sais à 4h, 4h30, quelque chose comme ça. J'aime bien me manger 3 ou 4 radis. Ça me cale, je bois un grand verre d'eau et ça me va jusqu'à la fin de la journée. Donc voilà, il faut se trouver des alternatives et des alternatives qui nous font du bien. C'est-à-dire que manger des choses qui vous plaisent. Si c'est une carotte, mangez une carotte. Si c'est des fruits, mangez des fruits. Des kiwis, c'est très bon pour la santé. La banane aussi est très bonne pour la santé malgré tout ce qu'on peut dire. Les pêches, les poires, les abricots. Le melon, faites attention parce que le melon est bourré de sucre. Mais faites attention, vous pouvez en manger avec parcimonie, mais vous pouvez en manger. Mais voilà, trouvez des alternatives qui font que au final, vous allez vous faire plaisir, mais vous n'allez pas vous faire plaisir dans le mauvais sens. C'est-à-dire que vous allez vous faire plaisir dans le bon sens et qui seront bonnes pour votre santé. Après, il faut réadapter aussi l'alimentation et la façon de cuisiner. C'est-à-dire que souvent, quand on fait cuire, je sais pas, une viande ou quoi que ce soit, on met un peu d'huile, enfin un peu, voire beaucoup d'huile. Et voilà. Là, j'en mets beaucoup moins, voire plus du tout selon les poêles que j'utilise. J'essaie un maximum de cuire au four, comme ça vous mettez dedans direct et vous rajoutez pas de graisse en plus. Cette vidéo est déjà pas facile à faire, mais en plus je me bats avec ma batterie. Bon, je vais faire avec ce que j'ai, on verra bien. Donc je sais plus où j'en étais du coup. Enfin bref, tout ça pour vous dire que y a des choses qui sont vos alliés dans tout ce qui est perte de poids. C'est-à-dire qu'il faut réapprendre à cuisiner, c'est super important. Quand je vois toutes les nanas qui font les régimes So Shape comme j'aime et tout ça, je me dis mais les filles, arrêtez ces conneries, ça vaut cher, c'est pas bon et en plus de ça, ça vous réapprend pas à manger. Ok, vous allez perdre du poids en faisant comme j'aime, vous allez perdre du poids quand vous allez les utiliser, mais qu'est-ce que ça vous a appris? Que dalle. Vous n'avez pas réappris à cuisiner, vous n'avez pas réappris à faire la cuisine comme il faut, à avoir les bons dosages, etc. Donc ça, franchement, à chaque fois que je vois des vidéos comme j'aime et tout ça, j'ai envie de hurler, j'ai envie de mettre un commentaire, mais arrête tes conneries, ça ne sert à rien, ça ne va pas t'aider. Oui, ok, tu vas perdre du poids sur un court terme, tu vas peut-être perdre 10 kilos en 3 mois, mais ces 10 kilos là, tu vas les reprendre derrière parce que forcément, tu n'as pas réappris à manger et quand tu vas toi te refaire la cuisine, tu vas reprendre tes mauvaises habitudes. Donc le plus important dans tout ça, c'est de prendre des bonnes habitudes alimentaires, sportives, se bouger les fesses. Voilà, c'est ça le plus important. Alors, se bouger les fesses, ça peut passer par plusieurs choses. Comme je vous disais tout à l'heure, gym direct, ça peut vous aider si vous êtes à la maison et que vous avez la possibilité de faire du sport à la maison. Essayez gym direct, vous verrez, il y a des trucs vraiment sympas. Il y en a qui sont plus compliqués, mais il y en a qui sont plus simples. Au début, on galère un peu, mais il faut persévérer et vous allez voir que en persévérant, à force, on aime le sport. Moi, je suis quelqu'un qui déteste le sport. J'ai toujours détesté le sport depuis ma plus tendre enfance.
J'ai jamais aimé ça et je vous avouerai que là, depuis que j'ai pris Gym Direct et que j'en fais régulièrement, j'adore le sport et ça me fait du bien, ça me décompresse, ça me vide l'esprit et ça fait vraiment du bien. Après, si vous pouvez pas faire des séances Gym Direct chez vous parce que votre appartement est trop petit ou tout ça, allez marcher, mettez des baskets, prenez votre chien si vous en avez un et allez vous promener. La marche, c'est très bon aussi pour le cardio. Faites une marche de 5 ou 6 km quand vous pouvez et franchement, ça fait du bien. Essayez de privilégier la marche un maximum. Si vous devez aller à la poste qui est au bout du village, ben allez-y à pied, pourquoi prendre la voiture? Si vous devez aller faire une course qui est dans votre ville ou dans votre village, ben allez-y à pied, pourquoi privilégier la voiture? Toutes des petites choses comme ça qui vont faire que petit à petit vous allez réapprendre à aimer ça, réapprendre à aimer vous bouger et ça va vous faire du bien. Je vous en parle en connaissance de cause parce que je suis quelqu'un qui déteste ça et franchement le sport, c'est quelque chose que je n'aimais pas du tout avant et qui maintenant me fait du bien. Que ce soit mes séances Gym Direct, que ce soit les séances de marche qu'on peut faire avec mon mari, avec le chien. Voilà, le dimanche matin, il y a des moments, on prend le chien, on prend nos baskets et on va se promener dans la nature. Ça fait du bien. En plus, vous voyez des paysages, vous vous éloignez de tous les réseaux sociaux et tout ça. Vous êtes vous-même, vous passez un bon moment en compagnie de votre mari, votre ami, votre je ne sais quoi. Et vous vous recentrez sur vous. Et ça, c'est super bon aussi pour le couple, au passage. Donc voilà. Donc, en gros... Pour vous simplifier la chose, les choses les plus importantes à retenir, c'est qu'il faut réapprendre à se faire à manger et à se faire à manger bien avec des quantités qui sont les bonnes et ne pas se resservir. Ça, c'est hyper important aussi. Ne pas essayer au maximum de ne pas craquer dans l'après-midi. La collation est en général, quand vous allez voir sur les... que ce soit sur Lifesum ou sur Croque Kilo, il vous donne une collation. Donc le goûter n'est pas banni du tout. Il suffit juste d'adapter votre goûter. Bien évidemment, si vous mangez un gros millefeuille ou une grosse éclair au chocolat à 4 heures tous les jours, il y a un moment où ça va faire mal. Et je dirais même que je suis étonnée parce que quand vous prenez l'application Croque Kilo, ils vous font faire des gâteaux. Ils vous font faire des gâteaux pour l'après-midi, pour le goûter et tout. Donc vous pouvez très bien faire ces rééquilibrages alimentaires et être en famille. Parce que vous pouvez faire des gâteaux pour vos enfants aussi. Vous pouvez, voilà, vous pouvez changer la façon de s'alimenter de tout le monde, après en adaptant un peu pour les enfants bien entendu, mais vous pouvez réadapter tout ça et faire ça en famille et ça c'est très bien parce que quand on fait certains régimes, c'est vachement restrictif sur beaucoup de choses et je peux vous assurer que les recettes proposées dans Croque Kilo, franchement, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par tous les sites que je peux vous parler, hein. C'est vraiment de moi-même que je vous la fais. Je précise parce qu'il y en a qui vont dire oui mais elle est payée par Croque Kilo pour faire cette vidéo, non du tout. Franchement, allez voir, les recettes sont vraiment très bonnes, sont vraiment diversifiées et c'est plutôt sympa. Voilà, donc je vous disais donc le rééquilibrage alimentaire, le craquage l'après-midi, boire de l'eau, c'est hyper important aussi. Essayez de boire au moins 1 litre d'eau par jour, déjà 1 litre. En dehors des repas, je précise, c'est pas mal. Alors moi ce que je fais pour boire, pour me forcer à boire, c'est que je laisse toujours la bouteille près de moi. Sur la table de la salle, il y a toujours une bouteille, parce que c'est mon univers, c'est mon séjour où je suis le plus. Il y a toujours une bouteille d'eau et des moments quand je passe devant, je bois un verre. Comme ça me permet de... Je bois la bouteille en général. Je garde ma bouteille pour moi et je bois. De toute façon, c'est de la Contrex, mon mari aime pas ça. Même quand c'est de l'évian en général, j'enlève l'étiquette comme ça, il sait que c'est ma bouteille. Et j'essaie de boire un maximum quand, voilà, quand la bouteille est près de moi. Si je la laisse dans la cuisine, je la vois pas, j'y pense pas. Mais quand elle est là, quand je passe devant, je bois un coup et voilà. Toutes des petites choses comme ça, et il faut vous faciliter la vie. C'est hyper important dans tous ces trucs là, il faut vous faciliter la vie et aussi vous permettre de sortir, de bouger, de voir des amis et de pas se dire ah ouais mais j'ai un barbecue ce soir avec des amis, je vais pas pouvoir manger. Eh ben si, faites-vous plaisir, une fois par semaine, faites-vous plaisir. Quand vous allez au resto, vous pouvez très bien vous faire plaisir en mangeant des trucs sains. En ce moment d'ailleurs, le comptoir du Malte, je sais pas si vous avez ça chez vous, le comptoir du Malte, ils ont des bowls qui sont géniaux, ils ont des salades qui sont géniales aussi et voilà, vous prenez de la salade, vous prenez une belle salade, vous prenez un bowl comme au comptoir du Malte où ils sont très bien. Dans d'autres restos vous pouvez prendre un plat de poisson. En dessert, évitez de craquer pour la grosse glace avec la chantilly, il y a toujours un truc, du fromage blanc ou des choses comme ça. Vous allez vous faire plaisir en passant un très bon moment avec des amis, mais en même temps vous allez faire attention à ce que vous mangez et c'est ça le plus important. Après je vous dis pas de ne jamais craquer pour une glace avec plein de chantilly, c'est bon aussi pour le moral de craquer de temps en temps. Donc voilà, plein de petites choses comme ça mis bout à bout qui vont vous faire évoluer, qui vont vous faire changer. Mais une dernière chose qui est la plus importante, mais vraiment la plus importante à mes yeux, si vous faites ça, faites-le pour vous. Oui, vous, là, tous devant. Faites-le pour vous et non pas pour les autres. Si vous décidez d'attaquer un rééquilibrage alimentaire parce que le regard des autres vous dit que, parce que les autres vous disent que, je peux vous assurer à 90% que vous allez vous casser la gueule parce que vous ne l'avez pas dans votre tête et que ça ne marchera pas. Si vous le faites pour vous, si dans votre tête vous vous êtes dit ok, d'accord,
Maintenant, ça suffit, je fais attention à ce que je mange, je vais me reprendre en main, là ça va marcher parce que vous l'aurez décidé. J'ai été pendant des années, pendant plus jeune, j'ai été pendant des années aller voir des diététiciennes parce que ma maman me forçait à aller voir ces diététiciennes. Je peux vous assurer que ça n'a jamais marché, tout simplement parce que moi je l'avais pas décidé et que je l'avais pas dans ma tête. Je suis quelqu'un de très têtu, de très borné. Et voilà. Bon bah écoutez, je pense que j'ai assez parlé. J'espère sincèrement que dans ces commentaires on va pouvoir échanger. Si vous avez des astuces, si vous avez plein de trucs à nous conseiller, si vous êtes dans mon cas, que vous faites un rééquilibrage alimentaire, même si vous êtes, voilà, on peut faire un rééquilibrage alimentaire dans toutes circonstances, hein, pour perdre du poids, pour gagner du poids, voilà. Si vous avez des astuces, si vous avez des trucs à nous conseiller, des applications, etc., n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. On y répondra, moi et mes abonnés, avec grand plaisir, parce que je sais que vous aussi vous interagissez entre vous dans les commentaires. Mais j'espère sincèrement que cette vidéo donnera lieu à plein de commentaires enrichissants et qu'on se donnera des pistes et qu'on se donnera des idées. En attendant, si vous voulez suivre un petit peu mon évolution et tout, n'hésitez pas à suivre mes vlogs parce que j'en ai moins parlé ces derniers temps, mais je vais commencer à en reparler un petit peu plus là actuellement. C'est vrai que là cette semaine le sport, je vais pas beaucoup en faire parce qu'il fait très chaud et que en général quand il fait très chaud, j'évite d'en faire. Par contre je me bouge, c'est-à-dire que je vais me dire bon bah allez, pendant 1 heure je fais du ménage, mais je le fais à fond. Voilà. C'est pas forcément faire du sport dans le sens sport pur, c'est-à-dire que vous bougez les fesses, restez pas dans votre canapé, bougez-vous les fesses. C'est ça le plus important. Bougez-vous les fesses et vous verrez, en bougeant, le cardio réagit, le cardio se stimule et petit à petit, vous allez retrouver un cardio qui est plutôt bien, qui va vous le sentirez de toute façon. Vous le sentirez, je peux vous l'assurer, parce que moi je l'ai ressenti. Le cardio, il y a des choses que je ne faisais pas et quand on a marché avec mon chéri, quand j'ai commencé à bien faire du sport, au bout de plusieurs séances, quand on était marché avec mon chéri, il me dit mais dis donc... t'étais pas comme ça avant. Et ça m'a fait plaisir parce que je me suis rendu compte que les efforts que je faisais ont porté leurs fruits parce que j'avais plus de cardio, etc. Donc voilà, petit à petit, on devient plus petit. Ce sera notre devise à nous. Et retenez-le, si vous le faites pour vous, vous y arriverez. Surtout, ne lâchez pas si vous en avez envie. Après, si vous avez besoin de me parler ou quoi que ce soit, vous savez que je suis disponible, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout ça, n'hésitez pas à venir me parler. C'est vrai que je réponds plus facilement sur Instagram que sur Facebook ou alors sur ma page... J'ai 2 pages en fait Facebook, j'ai Hélène LC où je poste mes vidéos Instagram, mes photos Instagram et tout, et j'ai une autre page Hélène Licuvi, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, et je suis très réactive sur cette page là. Hélène LC, je vois un petit peu moins les messages qui arrivent, donc je réponds un petit peu moins rapidement, mais Instagram franchement je réponds hyper rapidement parce que je les regarde très souvent. Donc voilà, si vous avez des questions à me poser, etc., n'hésitez pas à le faire. Je me marre parce qu'il y a ma birdie qui est couchée, mais elle a la tête qui bâche. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. En attendant, prenez soin de vous. Faites en sorte que votre vie change si vous en avez envie. Je dis bien si vous en avez envie. Et puis, n'oubliez surtout pas une chose importante. Que le bien-être ne passe pas par une taille 36, 38, 40. Vous pouvez être très heureuse en 50, 52, 54 à partir du moment où vous avez la santé. Voilà. En attendant, moi je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été un peu à corps ouverte, j'ai un peu de mal à la filmer à certains moments, mais c'est pas grave, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.